Ce soir, nous allons voir comment extraire les données depuis notre table client. Ensuite, on va charger dans le Data Grid View. Pour cela, nous avions créé un formulaire que nous avons nommé liste client qui se présentait de cette manière. Je vais partager aussi avec vous ce formulaire-là. Donc, à partir de celui-ci, nous allons charger les données depuis la base de données. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une fonction qui va modifier la ligne sélectionnée. On sélectionne une ligne. Les données de la ligne sélectionnée vont être affichées dans les zones de saisie. Et à partir de ces zones de saisie, on va apporter des modifications qu'il faut. Et puis, on va valider. Et enfin, pour la séance d'aujourd'hui, s'il ne se fait pas tard, on va faire la suppression. D'accord? Y a-t-il des questions avant qu'on ne commence? Donc, j'étais en train d'élaborer le plan de notre séance d'aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Donc, première chose qu'on va faire, c'est comment extraire les données contenues déjà dans la table et pour le charger dans ce tableau-là, le Data Grid View. Bien, pour cela, vous allez lancer SQL Server Management Studio. Donc, vous venez au niveau de la base de données. C'est Garage, hein? Notre base de données s'appelle comment? Garage. Bien, donc vous allez ouvrir la base de données Garage. Vous avez le répertoire qui s'appelle Vue. Vue. Faites clic droit. Clic droit. Nouvelle vue. Clic droit sur le répertoire vue à partir de la base de données. Hein. Nous voulons savoir la liste des clients. Donc, on sélectionne uniquement la table client et on dit ajouter. Et on ferme. Après, vous cochez tous les champs. D'accord? Vous ajoutez la table client à partir de l'assistant. Ensuite, vous cochez toutes les colonnes. Alors, pour celui qui a fait déjà les cours de Access, Microsoft Access, il peut se rappeler sans doute de l'assistant de création de requêtes. Donc, vous avez une requête SQL qui a été générée immédiatement pour matérialiser cet état-là. Donc, à partir de là, on peut tester déjà la requête lorsque vous cliquez sur exécuter. Lorsque vous cliquez sur exécuter, il peut vous envoyer immédiatement le résultat de la vue. D'accord? Donc, c'est ce qui est là. Donc, nous avons ajouté 3 clients la dernière fois. Vous cliquez sur enregistrer. Vous allez enregistrer cette requête et vous donnez le nom V list client. V qui fait allusion à views. View. Hein? View. V list client. Le nom de la vue. Le nom de la vue. Une fois créé la vue, vous allez regarder au niveau du répertoire vue. Vous cliquez sur actualiser. Normalement, vous avez l'objet. Une fois que vous avez enregistré la vue, lorsque vous venez au niveau du répertoire vue, vous allez avoir l'objet qui est affiché ici. D'accord? Vue liste client. C'est bon? Bien. Maintenant, vous allez dans Visual Studio. Vous allez dans Visual Studio.
notamment dans la classe qu'on a créée qui s'appelle client, nous allons définir une nouvelle méthode. Donc, on déclare une méthode. On va nommer charger liste client. Quel sera le paramètre? Ah bon? Voilà. Donc ça, c'est pas rien. Les données doivent être chargées dans Data Grid View. Donc, la méthode permet de charger les données dans la Data Grid. Donc le paramètre, c'est Data Grid View. Data Grid View. Voilà les DG clés. Connaissant déjà ça. Ensuite, ça c'est pour initialiser. Initialiser. Commande texte. Voilà. Donc là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller récupérer les données contenues dans notre requête que nous avons stockée sous le nom de vlist client. La requête, c'est select. Il va aller récupérer tous les champs contenus dans notre requête ou notre vue qui s'appelle vlist client, que nous avons enregistré dans la base. Donc si on veut faire un tri, on veut classer la liste des clients par ordre alphabétique de leur nom de famille, on peut ajouter la clause order by liste ordre alphabétique de leur nom de famille. Donc c'est order by non client. Order by non client. Oui, je suis en train de chercher. Donc là, il va chercher la liste des clients. Ah bon, d'accord. La liste des clients classés par ordre alphabétique de leur nom de famille. Les lignes vont être ajoutées conformément au colonne de la Data Grid View. La première colonne. Donc là, on va dire qu'on permet d'ajouter une ligne. Donc là, la boucle while ainsi utilisée permet de faire l'itération, donc de parcourir les enregistrements qui ont été récupérés dans la Data Grid View et de les stocker, de les charger dans la Data Grid View. On récupère les données plutôt de la table client et puis on parcourt ces enregistrements récupérés en vue de les charger dans la Data Grid View. C'est ce que signifie cette boucle. Donc ici, les colonnes vont être conformément à celles qu'on a définies dans liste client ici. Quand vous regardez
votre data grid view. La première colonne, c'est numéro client. Vient ensuite le nom, le prénom, l'adresse et enfin le téléphone. Le téléphone, je crois, c'est la dernière colonne. Hein? Si je regarde, voilà. Numéro client, nom, prénom, adresse, téléphone. Donc, c'est selon cet alignement que nous allons renseigner les colonnes ici. Chef avait une question. Numéro client. Oui, l'ID, oui, qui est dans la table. Oui. Oui. Si c'est bon, quel est l'inconvénient? Je ne sais pas. Peut-être on peut ajouter un client, le supprimer avec le numéro 2 au début. Et là-bas, c'est le local. On peut l'afficher avec le tableau. On peut voir 1, 5, 3, 4. C'est pas mieux de faire en sorte que peut-être c'est pas d'afficher en sorte que. En fait, ça prend en tout cas 1, 2, 3, 4, finalement, on va c'est que si tu n'as pas la possibilité de changer l'ID est généré automatiquement. D'accord? Maintenant, ce que tu dis, lorsqu'on supprime un numéro, un client, son numéro il est enlevé complètement. Il ne va pas être attribué à un autre. Parce que c'est un nouveau numéro qui va être attribué. Ça continue l'incrémentation. Donc, l'ajout du numéro dans la table, c'est nous permettre après de modifier les renseignements. C'est la raison pour laquelle on l'ajoute. Parce que si on veut modifier les données d'un client, il faudrait qu'on en sache la ligne. Le numéro d'identifiant, on doit le récupérer. En fonction de ça, on va modifier. Si je te rappelle bien, à un moment donné, lorsqu'on était avec les applications simples, utilisant la mémoire, parce qu'on avait fait un modèle comme ça. Je me rappelle que c'est Koulibaly qui avait proposé un truc comme ça pour récupérer la ligne. Donc ici, vu que les données sont stockées dans la base, on va chercher le numéro d'identifiant qui se trouve dans le data grid, on le compare, et puis après ça, maintenant, on modifie ou bien on supprime. C'est la raison. Maintenant, si vous ne voulez pas voir, on peut masquer la colonne. Mais ça va être là. Mais ça ne sera pas visible à l'utilisateur final. Ça dépend de nous. On peut masquer dans la data grid view. Il y a la possibilité de mettre à false la propriété visible. Bien. C'est possible de faire en sorte que les numéros soient là. Sans directement Est-ce qu'il est possible de numéroter 1, 2, 3, 4, 5? Je ne sais pas. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Maintenant, ces numéros-là, ils viendront d'où? Oui? Avant la boucle, on peut déclarer i égale à 0. Au fur et à mesure, on fait i égale à 1. Au fur et à mesure, on ajoute une ligne, on met plus. D'accord. Maintenant, quel sera l'impact de ça, concrètement? Oui? Koulibaly, oui? Bon, je pense que la question là, il a demandé parce que peut-être il a peur d'afficher l'identifiant. Les identifiants d'un client sur le data grid view. Parce que à l'affiche. Bien. On y va, C.dr. On y va. Donc, pour remplir, je disais que nous allons remplir selon les colonnes. La première colonne, c'est l'identifiant. Data reader. C'est un objet qui permet de parcourir les enregistrements. Donc, je vais chercher l'ID. J'avais déjà mon dataset ici. Je viens chercher numéro client. Pour respecter l'orthographe. J'ai trop appuyé. Je suis rentré trop dans le... Ensuite, je vais mettre ça à l'intérieur ici. Suivi de quoi? Nom.
Après, on a le nom du client. Le nom du client. On a, après le nom du client, c'est le prénom. Le prénom. Après le prénom, nom, prénom. Après le prénom, c'est l'adresse, je crois. L'adresse. Adresse. Et enfin, téléphone. S'il vous plaît. So, il faut se calmer. Et puis on ferme le lecteur. Fin de la fonction. Charger liste. Charger liste client. Voici la liste. Lorsque les données seront affichées dans la liste, je sélectionne une ligne. Je vais lui demander de récupérer les colonnes de cette ligne et de les afficher dans les zones de saisie. Non, quand on clique, par un simple clic sur une ligne, il récupère les données de la ligne, il l'affiche dans ces zones de saisie. Donc je vais créer une fonction également qui permet de récupérer ces données de la data grid view vers les zones de saisie, y compris l'ID, parce que c'est grâce à l'ID que nous allons pouvoir modifier ou supprimer. Donc vous allez créer une nouvelle fonction. On va nommer sélectionner client, qui aura pour paramètre le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone et le numéro pour l'identifiant du client. Donc le premier paramètre, ça va être une zone de saisie, on dit comme ça, textbox, nom, ensuite le prénom, ensuite nom, prénom, adresse, après l'adresse, on va récupérer le téléphone. Et enfin, on va récupérer le numéro du client. Le numéro du client sera récupéré ici avec un paramètre en sortie. Parce que vous avez vu ces notions de fonction, il y a les paramètres dont les valeurs sont envoyées à la fonction pour être traitées. Et à d'autres paramètres, les valeurs sont récupérées depuis leur fonction et retournées au programme appelant.
appelle les paramètres en sortie. C'est-à-dire que la valeur du paramètre est utile au programme appelant. La fonction gère ou génère la valeur. Cette valeur est ensuite utilisée en dehors de la fonction. Donc ça, c'est des fonctions. Ce sont des paramètres de sortie. Donc les paramètres de sortie ici sont définis avec le mot out pour dire que la valeur va être réutilisée, par exemple, dans une autre fonction pour pouvoir soit modifier ou bien supprimer. Donc on va mettre out, ça sera un in64. On va dire quoi? Num clé. D'accord? Donc le mot out signifie que le paramètre qui suit, c'est-à-dire numCli, est un paramètre de sortie. Autrement dit, on va récupérer la valeur du numéro, la valeur du numéro client qui a été sélectionné pour l'envoyer au programme appelant en vue de pouvoir soit modifier ou bien supprimer. Donc, comme c'est un paramètre en sortie, sa valeur doit être impérativement initialisée dans notre fonction. Donc, je mets numCli pour un départ égal à 0. Ça, c'est parce que c'est un paramètre en sortie. Il doit avoir impérativement une valeur initiale. Il y avait une question. On continue. Donc, je disais que le paramètre en sortie doit avoir une valeur initiale, impérativement. Alors, quel sera le sens de l'affectation ici, selon vous? Qui doit recevoir et qui doit affecter? Ah bon? Qui doit recevoir? Il reçoit quoi? Ah bon? C'est ça sa valeur? Oui, maintenant, moi je dis après maintenant, on doit procéder à la récupération des données de la ligne sélectionnée. Comment on fait? Oui? Oui, pour afficher dans les champs, oui. Ah bon? C'est vrai. Donc, il faut qu'on ajoute data grid view comme paramètre. Donc, mais data, on va mettre DG clé. Maintenant, j'ai ajouté ce paramètre-là. Comment on fait? DGCRU point, la ligne sélectionnée, selective de move. Oui. Il me semble, c'est l'attribut là qui permet de renvoyer ça. Ah bon, il faut que tu réfléchisses d'abord. Oui, qui? On y va. Donc, je dis numCli, qui est de type, il est de type quoi? Entier long. Donc, on doit le convertir en entier long. Int 64. Donc on a récupéré le numéro de la ligne. De la ligne courante, de la colonne, pas de la colonne courante, de la première colonne, voilà. Ensuite, le second c'est quoi? Le nom. Le nom qui est de type, tiens, une text box. On va récupérer ceci. Mais la colonne c'est 1, le nom. Et 2. L'adresse.
3. Téléphone. Quatre.